Salut Mélissa, merci beaucoup d'être présente avec moi. On va parler de santé et de guérison Mhm. parce que tu m'as écrit il y a quelques temps déjà, quelques mois déjà, un beau témoignage à la suite de la formation auto-guérison que je propose. Oui. Et ce témoignage étant vraiment, vraiment encourageant, je me suis dit ça vaudrait le coup un jour que je l'interviewe et qu'on en discute, d'autant que je connaissais ton métier, parce que je sais que tu étais psychologue, neuropsychologue, psychothérapeute, et que du coup, voilà, vu que tu es une professionnelle de la connaissance de soi, je me suis dit que la discussion pouvait être d'autant plus intéressante. Et donc, tu m'avais écrit ceci, je me suis mis le message sous les yeux pour pouvoir partir là-dessus comme base. On n'en a pas Ouais. discuté, on vient de se connecter en réalité juste il y a 2 secondes pour me confirmer que tu acceptais que cet enregistrement soit filmé et Avec diffusé. grand plaisir. Et donc voilà, tu me disais, hello Fabien, je voulais te remercier très sincèrement pour cette appli qui m'a aidé dans une période bien délicate pour moi. J'ai enchaîné 3 problématiques inflammatoires post-Covid dans une maladie auto-immune dont on me disait que je devais prendre un traitement à vie. Ton appli, ton enseignement, des recherches que j'ai menées en nutrition, un travail sur le sens de mes symptômes, un changement dans mes cognitions à propos de ce qui m'arrivait, etc., m'ont permis de guérir totalement. J'ai pu arrêter tout traitement. Mon spécialiste était très surpris d'une disparition de mes auto-anticorps et de la guérison de mes tissus. Ainsi, thyroïde, articulations et estomac ont repris du poil de la bête. J'ai repris la santé. Merci pour tout ce que tu fais. Donc voilà, je trouvais que pour commencer, c'était chouette. Et tu viens de me dire d'ailleurs que tu as reçu, comme par hasard, aujourd'hui, un résultat de tes analyses. Oui, Alors, à toi, de ma parole. dernière. Ouais, j'ai reçu aujourd'hui les derniers résultats de d'une biologie sanguine de contrôle, hein, qui montre en fait entre autres que mes paramètres de thyroïde sont absolument normaux, enfin pile poil dans ce qu'on peut attendre globalement, et puis mes anticorps qui continuent de bien diminuer. Okay. Donc c'est vrai que du coup. Donc reprenons tout depuis le début, parce que du coup, tu avais quoi et il se passait quoi? Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la bonne idée de choper le virus à la mode quand il a démarré en mars 2020, l'année dernière, Ouais. avec des symptômes très polymorphes, avec notamment des troubles digestifs, des troubles articulaires, des troubles cutanés. Enfin, je vous passe le cortège de symptômes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont amené à avoir 6 semaines de phase aiguë, donc 6 semaines où j'avais le Covid dans l'organisme bien, bien cogné. Et en fait, s'en sont suivies des problématiques inflammatoires qui font que pendant 8 mois, grosso modo, j'ai eu à batailler un petit peu avec des conséquences du virus à long terme, et dont 2 hospitalisations dans ce contexte-là. Donc déjà, on a mis 2 mois à comprendre que j'avais un problème thyroïdien assez rare, qui est une thyroïdite post-virale, mais ce qui était assez particulier, c'est que j'avais aussi des auto-anticorps en faveur d'une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc j'avais des paramètres bien dans tous les sens, avec, j'étais au lit, je pouvais pas faire grand-chose, des douleurs un petit peu partout dans les tendons, les articulations, des troubles de l'humeur, comme on voit souvent dans ce cadre-là, et puis un ralentissement, des difficultés justement au niveau de la pensée, etc. Et puis s'en sont suivis en fait une arthrite post-virale, donc des douleurs dans toutes les articulations avec des gonflements au niveau des mains notamment, et dans toutes les articulations grosses et petites. Et puis quelques mois plus tard, j'ai continué cette série par une gastrite à éosinophile, donc un truc assez rare avec les éosinophiles qui sont on va dire les lymphocytes, les globules blancs des allergies qui se sont mis à augmenter et attaquer mon estomac. Donc en fait tout ça, c'était mon système immunitaire qui s'est mis à se dérégler totalement à la suite du virus, c'est-à-dire qu'il a fait du zèle, il s'est dit « Ah là là, alarme, il y a un truc qui se passe » et au lieu d'attaquer le virus et de partir, il a continué à attaquer, on va dire, différents tissus. Et notamment pour ma thyroïdite, globalement, on m'a dit de prendre un traitement substitutif hormonal que j'ai pris pendant plusieurs mois, alors qu'il a été très utile. Je ne remets pas en cause parce que sans ma boîte de Levothyrox, je pense que j'aurais pas pu retourner travailler et remener une vie normale tout de suite. Mais mon côté un petit peu têtu peut-être m'a amené à me poser des questions et à me dire comment ça, traitement à vie? Bof, moyen, j'aimerais bien savoir, ou en tout cas me renseigner pour essayer de me soigner différemment.
Et moi, je viens d'une famille très, très médicale. Mon père est médecin, mon frère est médecin, donc ils m'ont tous dit mais arrête ton cirque, prends ton traitement, il faut accepter d'avancer avec un pet dans la machine, c'est pas grave, avec le levothyroxone on vit très bien. Et voilà, arrête de lire des bêtises, parce que j'avais au pied de mon lit un bouquin d'une nana qui témoignait de de sa réussite justement via l'alimentation entre autres à lutter contre sa thyroïdite auto-immune. Okay. Et du coup, à partir de là, je me suis intéressée à pas mal de choses, et c'est là aussi que je suis tombée sur ton programme d'auto-guérison que j'avais vu via mail, je crois. Donc j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à en tout cas regarder les différents énoncés, et en parallèle à faire des recherches sur l'alimentation, qu'est-ce que je pourrais manger en tout cas pour me soigner, et puis aussi ma perception des choses. Parce que je pense qu'au tout début, et forcément quand tout ça nous arrive, il y a une phase où on se dit pourquoi moi, c'est pas juste, tout allait bien, j'étais en parfaite santé, et il y a tout ça qui déboule d'un coup avec tout le cortège d'émotions, les médecins qui font des tonnes de prises de sang, on se dit mais qu'est-ce qu'on va me trouver, etc. Donc l'anxiété qui peut être associée. Et du coup, il y a une grosse phase émotionnelle qui est assez difficile, mais toutefois nécessaire, je pense. Comme je dis souvent à mes patients, quand il arrive un truc, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. Le tout, c'est de pas rester là-dedans. C'est des émotions qui nous permettent de nous adapter, c'est le principe de l'homéostasie, comme la pression artérielle, la température, ça nous permet de réagir à ce qui se passe. Donc il n'y a pas de mauvaises émotions, c'est normal de dire c'est pas juste et de taper du poing et d'être triste et de pleurer un bon coup. Simplement, il ne faut pas rester enquisté là-dedans et se dire bon, maintenant que j'ai ces données, maintenant que je sais que tout ça m'arrive, qu'est-ce qui est en mon pouvoir à moi de faire pour changer les choses. Et je pense que via justement des techniques d'auto-guérison, parce que tout comme l'effet placebo, en fait c'est un très bon exemple, mais notre corps a une capacité à créer la bonne chimie pour nous guérir, mais nos pensées, notamment, ont une extrême influence là-dessus, et l'environnement. Donc, pour ça qu'il y a une grande part d'alimentation dans ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y avait aussi si je me souviens bien, ça fait plus d'1 an. Donc, oui, on en parle. Ouais. Voilà, tu en parles dans ton programme. Et du coup, à partir de là, une fois la phase aiguë de l'émotion, de l'explosion émotionnelle passée, je pense qu'il y a une phase post-aiguë où on peut commencer un processus de changement en se disant bon, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux reprendre un petit peu de contrôle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, attraper le Covid, je ne pouvais pas vraiment le contrôler. Par contre, ce que je fais derrière des conséquences, là, il y a quelque chose à faire vraiment. Et même si ça prend du temps. Donc le programme de Fabien m'a énormément aidé, et puis aussi, alors je faisais beaucoup de techniques en tant que thérapeute, notamment en orientation thérapie cognitive et comportementale, beaucoup de techniques de visualisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre cerveau il fonctionne en connexion multiple entre nos pensées, notre environnement, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, et notre mémoire fonctionne comme ça. Et plus on donne d'imagerie et de sensations, plus il devient sensible à ça, plus on crée des circuits qui sont forts et qui commence à se potentialiser à long terme, comme on dit, c'est le principe de la mémoire, et plus on peut changer les choses. C'est-à-dire plus je vais avoir des idées négatives qui me viennent à l'esprit, plus je vais amener à moi un cortège d'émotions, de sensations négatives, et plus le circuit s'auto-entretient et peut se chroniciser. Donc le fait de se visualiser des choses positives, moi je suis sportive, donc par exemple je m'imaginais en train de gambader comme un cabri dans la montagne, je me disais allez, je vais récupérer ma santé, je vais récupérer mes fonctions, j'essayais de visualiser, alors notamment ça peut paraître bête, mais j'imaginais mes organes abîmés guéris. Donc je visualisais une belle thyroïde, des belles articulations, un estomac qui fonctionne bien, et je reprenais ça un petit peu tous les jours en méditant, en visualisant, et c'est un petit peu de l'auto-coaching, quoi, de se dire je suis guéri, je me considère déjà guéri, ça va marcher, d'y croire à fond, et après de mettre en œuvre toutes les stratégies au niveau alimentaire. Alors il y a plein de choses, je vais peut-être pas détailler à part si ça intéresse certains, mais tu peux donner quelques exemples, mais déjà, je te coupe du coup pour commencer. Moi, ça fait partie dans les 10 lois de la santé dont je parle dans l'auto-guérison. La première loi, c'est ce que j'appelle la loi de la semence, et c'est effectivement qu'est-ce que tu donnes comme information à ton cerveau. Parce que si tu plantes tous les jours un gland, il va avoir un chêne derrière. Et si tu plantes tous les jours la mauvaise santé en te disant qu'est-ce qui va m'arriver de pire, de plus grave, et que au contraire t'es justement et que pas au contraire, mais que justement t'es dans la négativité, tu vas créer tout un cortège d'émotions et donc de déclenchement de chimie dans le cerveau
qui va aller à l'encontre de ta guérison, alors que si justement tu visualises, alors moi j'utilise plus le mot sensorialiser parce qu'on met bien tous ses sens pour pouvoir visualiser, mais pas que, ressentir, entendre, etc. La guérison, du coup tu dis bien à ton cerveau que c'est ça qui t'importe, donc déjà t'envoies la bonne chimie de guérison. Et en plus, tu vas faire les bons choix parce que tes pensées créent tes choix. Et derrière, si tu as visualisé les guérisons, ton cerveau est prêt, il est entraîné à faire les bons choix pour guérir et pour trouver les bonnes solutions et pour les chercher, etc. Donc ça, c'est la première loi que tu as énormément fait, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Et puis, il y a une autre loi. Donc moi, l'alimentation, elle arrive plutôt entre 1 et 2 lois, qui est la loi de la nourriture et la loi de l'équilibre dans mes 10 lois. La loi de la nourriture, c'est la qualité de ce que tu vas manger et de ce dont tu te nourris, que ce soit d'ailleurs physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, quelle bonne relation, etc. Mais aussi l'équilibre ensuite, la loi de l'équilibre, c'est ensuite qu'il n'y a ni trop de ceci, ni trop de cela. Et si tu avais justement des manques quelque part, comment tu viens les combler, etc. Donc, à toi, là, tu allais parler de l'alimentation. Donc, qu'est-ce que tu as fait, justement, d'un point de vue alimentaire à ce moment-là ? Alors, d'un point de vue alimentaire, je me suis dit que de toute façon, tout bêtement, quand on est aussi beaucoup, on va dire, on fonctionne grâce à ce qu'on met dans la machine. Donc, j'ai lu notamment des études allemandes et canadiennes, il faudrait que je les retrouve, je ne sais pas si je les ai gardées, qui sont beaucoup plus ouvertes d'esprit sur tout ça et qui montraient que, alors, la plupart, moi, mon endocrino, qui est génial, hein, d'ailleurs, au demeurant, m'avait dit, il n'y a pas vraiment de moyen, enfin, tu as des auto-anticorps qui ont monté, qui attaquent ta thyroïde, il n'y a pas vraiment de moyen de les faire baisser, de moyens connus. Or, j'avais lu des études en Allemagne et au Canada qui disaient que si on combinait du zinc et du sélénium, qui on va dire permettent la bonne conversion, parce que bon, il y a T3, T4 et on va dire le fonctionnement hormonal, et que en fait, c'est en tout cas le zinc et le sélénium permettent les bonnes conversions, le bon fonctionnement de ces hormones thyroïdiennes. Et que donc, il se trouve que le sélénium, on en trouve dans les noix du Brésil. Qu'une noix du Brésil, c'est l'aliment le plus riche en sélénium, qu'il suffit d'en manger 1 ou 2 le matin pour déjà combler potentiellement les carences en sélénium, voire apporter ce dont on a besoin en sélénium tous les jours. Puis le zinc, soit on choisit de prendre un complément alimentaire, soit on en trouve aussi dans des tas de choses, les pois chiches, le chocolat noir, les œufs. Donc je me suis renseigné un petit peu sur quels sont les aliments riches en tout ça. En iode, évidemment, donc tout ce qui est sardines, les poissons, etc. Et puis, j'avais lu aussi pas mal de choses sur l'alimentation anti-inflammatoire, entre guillemets, c'est-à-dire de temporairement supprimer tout ce qui peut, parce que dans les maladies auto-immunes, il y a des hypothèses qui sont faites sur la porosité de l'intestin, c'est-à-dire de se dire que quand notre intestin est abîmé, il y a des agents pathogènes qui du coup passent dans notre sang, et que notre système immunitaire il se dit qu'est-ce que c'est que ça, et il se met à créer des auto-anticorps contre nos propres organes. Et que si on prend soin de notre intestin, du coup, on empêche, on va dire, ce mécanisme d'avoir lieu. Enfin, je fais une vulgarisation vraiment globale. Hein. Ouais, mais c'est très compréhensible, c'est bien. Donc voilà, et du coup, quand on prend soin de notre intestin, ça permet aussi de limiter ces processus, voire même petit à petit de les faire disparaître. Donc, pendant un temps, j'ai supprimé le truc typique, lactose, gluten, pas boire d'alcool, limiter le café, etc. J'ai fait ça pendant 6 mois. Alors moi, pour éviter que ton système digestif doive s'adapter à tous ces agents-là. Voilà. Qui ne sont pas des agents, mais parce que, en fait, comme tu parlais d'agents pathogènes, c'est pas ça en soi l'agent pathogène, mais c'est plutôt ce qui fait que l'organisme doit s'adapter à ça et devient poreux. Et du coup, les agents pathogènes peuvent passer dans l'organisme. Et du coup, le système immunitaire interne doit réagir à ça. Donc déjà, là, tu as enlevé tout ce qui allait perturber potentiellement, parce que tu n'avais pas fait spécialement de prise de sang ou quoi, tu t'es juste dit, potentiellement ça perturbe, on évite de faire ça. Okay. Exactement. Moi, la seule, on va dire, sur ma prise de sang, j'avais les fonctions thyroïdiennes qui n'étaient pas bonnes. Au niveau du reste, j'ai fait les analyses plus tard pour les articulations. On m'a cherché toutes les maladies auto-immunes possibles et imaginables parce que j'avais des symptômes dans tous les sens. C'était assez bizarre. Puis les médecins, ils comprenaient rien. Le Covid, on connaît peu, même encore à l'heure actuelle. Donc, ils cherchaient un petit peu tout ce qu'ils pouvaient. Et du coup, oui, j'ai combiné, on va dire, des aliments qui sont connus pour le bon fonctionnement de la thyroïde avec, on va dire, une alimentation qui prend soin de l'intestin et qui lui permet de s'adapter.
Sachant que du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'autour de moi, on me dit oui, bon, bof, peut-être que voilà, ton truc, hein, c'est un peu bizarre, tu devrais prendre tes hormones de substitution et puis c'est tout. Puis moi, je dis, c'est pas compliqué, je préfère tout essayer, c'est-à-dire tout mettre ce en quoi je crois ou ce qui est en mon pouvoir pour essayer. Si dans 6 mois, je n'ai aucun résultat, je ne m'acharnerai pas, je serai résiliente donc, et j'accepterai de fonctionner. C'était un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là. Et donc, j'ai mis ça en place. Effectivement, de toute façon, voilà, je me suis dit, je me donne un semestre, je regarde. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, progressivement, je passais en hyperthyroïdie sous traitement. Donc, en tout cas, on voyait que petit à petit, ma TSH diminuait, donc ce qui est un signe d'hyperthyroïdie. Donc, mon endocrino me dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de diminuer le traitement. Parce qu'on dirait que voilà, t'as pas besoin d'autant. Donc il a commencé par me diminuer mon traitement. Et puis un beau jour, je retourne et puis il voit que mes paramètres restent normaux malgré la diminution. Puis il me dit, je vais te faire une échographie pour voir où t'en es. Il me fait l'échographie et puis il me dit, alors ça c'est fou, si je savais pas que tu avais une thyroïdite comme ça, il me dit, c'est très bizarre, tes tissus sont redevenus normaux. Il dit, il n'y a plus une seule trace d'inflammation, il n'y a plus rien. Alors il me dit, du coup, écoute, je ne te promets rien, mais on va essayer d'arrêter tes traitements progressivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on refait une prise de sang, donc on arrête progressivement, puis à un moment donné, je n'étais plus qu'à 50, et je lui dis, écoute, est-ce que je peux passer de 50 à 0 ? Normalement, il faut passer par le palier 25. Il m'a dit d'habitude, on ferait plus progressif, mais go, pourquoi pas. Et puis de toute façon, au pire, si ta thyroïde à nouveau ne marche pas, on remettra ce qu'il faut. Je te coupe, mais à ce stade, tu lui avais parlé que tu faisais d'autres choses en même temps ? Non. Pas. Non. Ok. Je lui ai dit toutes ces petites magouilles. Okay. Non, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé après coup, mais brièvement. Et donc j'ai tout arrêté, effectivement. Et à mon premier contrôle, il s'avérait que non seulement mes auto-anticorps étaient passés de plus de 400 à 80 et quelques. Là, j'ai vu, ils sont à 60 aujourd'hui. Donc, ils étaient très, très, très augmentés et donc, ils ont diminué. Et puis, ma thyroïde, surtout, s'est mise à fonctionner sans traitement. Donc là, au rendez-vous qui a suivi, il m'a dit, écoute, bonne nouvelle, tu vas pouvoir ne plus prendre de traitement. Et ça, c'était en décembre, donc la veille de mon anniversaire, c'était le 31 décembre 2020. Donc j'ai pris mon dernier comprimé de Levothyrox et après, petit à petit, tout le reste est rentré dans l'autre, c'est-à-dire les articulations. Alors je garde des petites douleurs articulaires quand il fait pas beau, des petites choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et puis surtout, il n'y a pas de pathologie auto-immune, parce que moi j'avais peur de développer une polyarthrite ou on va dire que les choses s'enchaînent de cette façon-là. Du coup, rien du tout, on m'a tout cherché. Je n'ai plus aucun anticorps, en tout cas, en faveur d'une maladie auto-immune quelconque, et tout est rentré dans l'ordre en fait progressivement. Je dirais en 8 mois, ça s'est normalisé. Ok, bravo. Bravo, donc merci pour tout cela. Si j'ai bien compris, là tu as surtout évoqué effectivement 2 lois de la guérison. Et quand tu avais suivi le programme, tu les avais toutes menées à bout je crois que j'avais pas les dernières, il me semble que je les ai pas faites, je sais plus lesquelles. C'était il y a plus d'1 an, donc j'ai pas fait la totalité, mais je me souviens avoir vraiment fait les premières et ça m'a donné un peps pas possible pour me dire mais oui, c'est pas complètement idiot, l'idée de s'auto-guérir, ce que je suis en train de me mettre en place, et vraiment ça m'a énormément aidé, ça m'a convaincu qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Alors je pense que j'ai pas tout fait à la lettre et au mot, alors j'ai fait quelques exercices que tu donnais, etc. Mais en même temps, c'est le but, hein. C'est d'encourager ça, de donner les pistes. On ne peut pas tout faire juste avec un programme, mais je donne beaucoup de pistes et si ça t'a encouragé, non, ça m'a vraiment donné du peps, encouragé. J'ai trouvé que c'était un travail génial en tout cas et très très bien expliqué et chapeau. Ok, donc au final, tu n'en as pas parlé à ton spécialiste? Alors à la fin, je lui ai dit, quand on a arrêté, je lui ai dit, voilà, j'ai fait mes petits trucs de mon côté. Alors je sais que lui, connaît mon père qui est médecin aussi. Ils sont pas tellement, c'est des médecins purs et durs. Hein. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais enfin, c'est pas à l'exclusion l'un de l'autre. J'ai eu besoin du Levothyrox. J'ai eu besoin de mes substituts hormonales. J'aurais pas pu fonctionner sans. Ça pour traiter l'urgence en fait. C'était l'urgence, tout à fait, mais parfois j'ai cru qu'autre chose était possible. Il s'avère que c'est vrai. Alors après, je ne sais pas à quel point ça peut être reproductible, mais j'ai tendance à penser que. J'ai parfois des patients d'ailleurs qui me demandent un peu conseil sur des trucs comme ça. Je dis voilà, il faut essayer. Et chacun a sa mesure, il faut essayer. Et puis je pense qu'avant tout, il faut y croire. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est ce moment où je me suis dit bon, allez, ça suffit maintenant de dire c'est pas juste. Qu'est-ce que je peux faire ? Et de toute façon, même si ce problème doit perdurer, c'est
c'est pas en ayant des cognitions négatives et des émotions négatives que ça va m'aider à, on va dire, à avancer, à aller bien. Et je crois que l'état d'esprit dans lequel on vit les choses aide énormément. Ouais. Et tu as raison, ça part du principe, et c'est une des premières choses que j'expose dans mon livre, c'est l'idée de se sentir responsable et pas se victimiser. Quand on est malade, on a tendance à se victimiser, et dans une médecine qui est si forte pour traiter l'urgence et le confort, avec cette médecine-là, des médecins qui sont tellement forts, et cette science est géniale pour traiter l'urgence, pour nous sauver, etc., pour nous sauver la vie, ou pour carrément nous faire en sorte qu'on soit mieux. Et comme tu disais, l'urgence, c'est de retourner au travail. Donc, grâce au Levothyrox, je suis retourné au travail, ok. Grâce à ça, le truc, c'est qu'on a tendance à se sentir moins responsable de notre santé et à plus rien faire, et à considérer que c'est juste pas de bol, j'ai chopé le virus et pas de chance. Mais heureusement, la médecine a un truc à me donner pour que j'aille mieux. Alors, en l'occurrence, quand je parle d'auto-guérison, c'est assez comment on va dire, audacieux de dire, en fait, t'es responsable, t'es plus une victime. Et à ce moment-là, quand tu reprends ta responsabilité, tu vois ce que tu peux améliorer. Donc, enlever toutes les choses qui potentiellement nuisent à ta santé, à ton bon rétablissement. Parce qu'il faut aussi bien comprendre qu'on vit dans un monde où on mange, où on vit, où on respire, tout un tas de choses qui en fait nous polluent plutôt que nous rendre en bonne santé. Et donc à partir du moment où déjà tu enlèves tout ça, tu peux pas tout enlever évidemment, mais en enlevant une grande partie, au moment où on demande à ton corps de te réparer, au moins il a pas ça à faire, pas ça à gérer, tu as pu enlever toute cette partie-là et puis le corps lui laisser la possibilité de guérir et de faire d'autres choses. Et si en plus de ça tu l'aides avec les bons compléments alimentaires. Et enfin là, c'était même pas des compléments alimentaires, c'était l'alimentation seulement. Oui, t'as pas pris par exemple de zinc, t'as même pas pris. Alors j'ai pris un tout petit peu de zinc, mais je l'ai très mal toléré sur le plan digestif, comme beaucoup de gens. Du coup, je me suis dit dans quoi je peux le trouver, et j'ai fait comme ça. Tu l'as pris de manière naturelle dans l'alimentation. Ouais. Et puis ça finit par partir. Tu as eu aussi de l'engagement. Je pense que c'est toi aussi et c'est une certaine confiance en soi, un certain engagement de faire des recherches, d'oser dire à son spécialiste j'ai envie que ça diminue et j'ai envie d'arrêter, parce que c'est aussi une problématique qui revient souvent quand les gens ils sentent bien qu'ils vont mieux, mais le médecin leur dit mais de toute façon ça peut pas. Et du coup c'est difficile de lutter contre ça. Ils savent bien que c'est un médecin qu'en a vu d'autres, et d'ailleurs ils ont aussi vu un certain nombre de gens qui disent je vais arriver à me soigner tout seul mais qui n'y arrivent pas. Je pense qu'ils ont aussi, vu qu'ils voient tout le temps l'urgence et le grave, ils voient aussi les essais infructueux des gens qui ont essayé de se soigner de manière naturelle, souvent en n'ayant pas assez de connaissances, pas assez de persévérance et pas toutes les lois de la guérison pour les aider. Donc en changeant 2-3 trucs, ils pensent que ça va tout changer et c'est pas suffisant. Il faut aussi être vraiment impliqué. Mais donc voilà, les médecins en général, ils sont très méfiants par rapport à ça. Et effectivement, par rapport à quelqu'un qui pour la première fois essaye de guérir, c'est parfois pas si simple. Mais toi, tu as eu ce courage-là, et c'est chouette, parce qu'en même temps, comme tu dis, un père, un frère médecin qui te disent que c'est pas terrible de faire ça. Donc c'est chouette, merci. Ils étaient pas, c'est pas terrible. Ils m'ont dit au pire ça peut pas faire de mal, mais ils étaient un peu moqueurs. Et je me souviens de les avoir rejoint ma famille l'été. J'étais dans mon trip sans gluten, machin. Ils me disaient oh là t'es pénible, là mange de la pizza. Et tout. Je dis écoutez, je fais ça pendant 6 mois, je ne m'acharnerai pas si ça ne marche pas. Mais voilà, je dis soit je fais tout bien, soit je fais rien. Mais du coup j'essaye un truc. Et voilà, ils étaient plutôt moqueurs, mais c'est pas qu'ils y croyaient pas, mais ils étaient plutôt moqueurs à ce sujet-là. Et il y a par contre ma mère que ça a fait réagir, parce qu'elle a une thyroïdite auto-immune depuis l'âge de 25 ans. À l'époque, forcément, elle était avec mon père qui lui avait dit écoute, pas de problème, tu prends du Levothyrox, et elle en prend toujours. Et elle me dit mais c'est fou parce qu'à l'époque, si j'avais eu peut-être cette ouverture, et puis elle dit mais voilà, à l'époque on disait il y a une pathologie, il y a un traitement. Elle dit moi je me suis pas posé toutes les questions que tu t'es posées, et elle dit maintenant c'est trop tard parce qu'on va dire que sa thyroïde ne marche plus depuis fort longtemps. Mais c'était intéressant de voir aussi qu'au niveau génétique, ma mère à 25 ans, depuis là, à 60 et quelques, elle a vécu toute sa vie avec son traitement, et moi à 35 j'ai dit non. et du coup ça montre bien que y a probablement avec les mêmes on va dire les mêmes gènes, des choses qui sont possibles, et qu'on ne dépend pas que de la génétique non plus.
Bah écoute, génial. Je trouve que c'est un beau message d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui commencent à me contacter en disant voilà, j'ai envie de témoigner pour montrer que c'est possible de guérir de ceci, de cela, de ceci, de cela. C'est vrai que ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'en réalité, à part si c'est trop tard, si vraiment c'est trop endommagé, la santé, elle est une. Souvent, on a affaire à des spécialistes qui se concentrent sur un seul truc. Alors, or, si on prend la santé dans son ensemble, si on est capable d'enlever tout ce qui la perturbe, mais d'un point de vue physique, comme d'un point de vue émotionnel, comme d'un point de vue mental, et qu'on est aussi capable de l'entraîner, de la renforcer d'un point de vue physique, émotionnel et mental, eh bien, il y a des chances pour soigner tout un tas de pathologies différentes. Donc maintenant, il y a des exemples qui se multiplient dans toutes sortes de problèmes. Et c'est vrai que les témoignages permettent à certains de se dire « Ah, bah ça aussi ». Et puis, tu vois, « Ah, et ça aussi, et ça aussi ». Donc merci de participer à ça, parce que je crois qu'effectivement, on aurait à y gagné de pouvoir discuter tous ensemble, tous les professionnels de la santé, que ce soit ceux qui sont plus analytiques, ceux qui sont plus systémiques, etc. Plus on peut parler, mieux c'est. Donc un grand merci pour ça, pour ce témoignage. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ton parcours, ton vécu, des conseils ? Il faut y croire. Et puis effectivement, j'aime bien ce que tu as dit par rapport à la responsabilité. C'est une partie qui n'est pas facile parce que je pense que dans un premier temps, et ça je le dis souvent moi, quand je fais de la psychothérapie à mes patients, il y a une temporalité à respecter. C'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, sur le plan de la santé, puisque là c'est l'objet, quand il nous arrive quelque chose, c'est normal d'abord dans un premier temps d'avoir des émotions, d'injustice, de je suis la victime de trucs. C'est pas grave. En fait, il faut juste les exprimer. Il ne faut pas chanter ce passage-là parce que les émotions ont une fonction et que vraiment elles sont nécessaires. Mais vraiment, je pense que en tout cas moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de passer de cet état-là à se dire bon, je suis responsable. À un moment donné, je peux faire quelque chose, et c'est pas en ayant des pensées négatives, je vais aggraver mon cas, en me disant je suis malade, et surtout en mettant l'identité, parce qu'à un moment donné, je m'entendais dire ça. Maintenant, j'étais en bonne santé, et maintenant je suis malade. C'est pas juste. C'est pas juste parce que j'étais sportive, parce que voilà, j'essayais toujours de faire des bonnes choses dans ma vie, tout ce qu'on peut se dire dans ces moments-là. Et en fait, ça a été compliqué de se dire, mais non, tu n'es pas forcément victime, tu peux aussi choisir d'être responsable. Et je crois que quand on est dans la phase aiguë de l'émotion, on n'arrive pas bien à l'entendre ça. Donc il faut presque respecter ce moment-là, quelque part vivre ses émotions, mais simplement se dire « Ok, maintenant je suis là-dedans, mais je ne vais pas y rester. Je ne vais pas y rester parce que je suis capable, il y a des choses qui sont en mon pouvoir. » Et je pense que c'est super important parce que cette notion de responsabilité, elle n'est pas si évidente à acquérir, même si elle est fondamentale. Tu l'as très bien décrite. Et c'est vrai que pour moi, responsabilité, c'est en deux mots, réponse. Habilité. C'est une réponse. Donc tu as tout à fait raison de dire d'abord, il y a une temporalité. D'abord, on a l'émotion, elle est aiguë. Et après, quelle réponse je donne à cette émotion ? Parce que pour moi, la réponse, comme une sensation nous renseigne sur le monde extérieur avec nos sens, un symptôme physique nous renseigne sur le monde extérieur, un symptôme émotionnel nous renseigne sur le monde intérieur, sur notre personnage, sur notre ego, sur notre responsabilité personnelle, enfin sur notre vécu personnel et nos croyances identitaires, etc. Et donc après ça, après la phase émotion, ok, quelle réponse, habilité je vais donner à ça ? À partir de là, si j'entends bien qu'effectivement je ne confonds pas responsabilité et culpabilité, qui sont bien deux choses différentes. Je découvre que j'ai cette maladie, je découvre que du coup j'ai été plus sensible au virus et que je mets du temps à m'en remettre. J'ai une phase qui dit des choses de moi, une phase qui dit ok mince, j'étais en bonne santé, c'est injuste. Ça vient me parler aussi de mes filtres et de mes failles émotionnelles. Et après ça, comment je réponds ? C'est ça la responsabilité. Et tu l'as merveilleusement bien fait. Et je voulais rebondir sur aussi un petit truc qui m'a aidé, dont j'ai pas parlé, c'est le sens qu'on donne à ces symptômes. Ah, voilà. Pourquoi la thyroïde, pourquoi les articulations, pourquoi l'estomac, etc. Et ça aussi, ça m'a aidé. Je me suis dit, tiens, si je bossais là-dessus. Alors la thyroïde, on peut se dire, voilà, le centre de l'expression des émotions, etc. Moi, ça me parlait énormément. Ça m'a permis, alors aujourd'hui, avec du recul, et je dis bien avec du recul, c'est pour ça que je dis, il y a une temporalité dans ce qui nous arrive, je peux presque dire merci d'avoir eu ce truc-là, parce que ça m'a permis d'évoluer sur des choses
probablement que si j'avais pas été secouée comme ça, j'aurais pas cherché à comprendre. Au niveau de certains travers, peut-être au niveau de l'expression des émotions, au niveau d'être plus flexible sur certaines choses, peut-être moins perfectionniste sur d'autres, etc. Et le souci qu'on peut se faire. Donc, en donnant du sens à ces symptômes et en se disant, mais aussi, pourquoi c'est ces organes-là qui sont touchés alors que chez le voisin, c'est quelque chose d'autre, ça veut dire que c'est un sens aussi pour nous. Et c'est important de réfléchir à ça pour se dire, mais comment je peux changer aussi les choses en termes de prévention à l'avenir et aussi simplement pour vivre une vie plus sereine au-delà de ce souci-là, quoi. Donc ça a été aussi un truc important. Ok, génial. Donc ça, c'est la troisième loi, la loi de la lumière. Moi, je l'appelle la loi de la lumière, mais c'est celle qui donne du sens. C'est celle qui te permet de mettre en lumière la signification. Pourquoi ça a lieu effectivement ici? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Des fois, il y a une intelligence symbolique qui rentre en jeu, mais parfois, c'est juste une intelligence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle t'empêche de faire quelque chose, ou le symptôme te permet de t'empêcher de faire quelque chose ou t'encourager à faire quelque chose. C'est-à-dire que ton inconscient, il en avait besoin pour réagir, faire ou ne pas faire. Et à partir du moment où tu mets du sens, c'est pareil, c'est une vraie loi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il y a des scientifiques qui militent pour que l'effet placebo ne s'appelle plus l'effet placebo, mais s'appelle l'effet sens. Et c'est pas pour rien, parce que le sens a un pouvoir de guérison. Et on a trop facilement, en Occident, cette médecine, on a tendance à dénigrer l'effet placebo. Et c'est vrai que si on le réappelait l'effet sens, on accepterait d'y mettre du sens et de jouer avec ça et de s'en servir pour la guérison. C'est une vraie force de guérison. Et si on la met de notre côté, eh bien, c'est pareil, ça va amplifier notre santé, amplifier notre vitalité. C'est ce qu'on veut pour que notre corps ait les armes pour se soigner et guérir, rétablir la bonne santé et faire disparaître ces symptômes. Génial. Bon. Eh ben, un énorme merci pour tout ça. Merci à toi. Je ne te l'ai pas demandé en préambule, mais peut-être que si tu veux, on pourra mettre le lien de ton site si les gens ont acquis une certaine confiance en t'écoutant avec toi et qui veulent te contacter. Alors, je ne suis pas totalement indépendante, moi, au niveau de ma pratique, tu veux dire. Ah oui, ouais. Je travaille en Suisse, en fait, mais dans un cabinet, je dépends d'un cabinet avec plusieurs professionnels. Je n'ai pas un lien vers moi en particulier. Mais Ok. Bon, en tout cas, il y aura ton nom, puis après les gens se débrouillent s'ils ont besoin. En tout cas, merci, et puis au plaisir. On va arrêter cet enregistrement. Merci beaucoup à toi.